Merci de nous recevoir chez vous pour ce temps de réflexion. Plusieurs parmi vous vivent ou travaillent auprès d'adolescents et il vous arrive de vous sentir démunis face à certains de leurs comportements. Aujourd'hui, j'aborde avec vous, dans le cadre des problématiques familiales, la situation particulière de la rébellion chez les ados. Commençons avec cet exemple. Dylan avait 14 ans et il était en 4e. Il s'efforçait de travailler correctement en classe. Il venait d'une famille fortement enracinée dans la Bible. Ses parents jouissaient de l'estime générale et occupaient des positions en vue dans leur église et leur quartier. Toutefois, par la suite, Dylan se rebella violemment contre ses parents. Il se mit à mal travailler en classe et décréta haut et fort que les études ne servaient à rien. Il but régulièrement de l'alcool et rentra volontairement chez lui en état d'ivresse pour prouver à ses parents qu'il n'avait pas peur de transgresser leur ligne de conduite. À un moment, il alla même jusqu'à rejeter son éducation religieuse, déclarant qu'il n'était pas sûr de l'existence de Dieu. Au début de l'âge adulte, Dylan méprisait profondément ses parents, mais après avoir pris son indépendance, il s'aperçut que sa vision rebelle de l'existence n'était pas aussi valable qu'il l'avait cru. Alors, à 22 ans, il se mit à repenser aux enseignements que ses parents lui avaient prodigués depuis sa plus tendre enfance. Sans argent, sans principe de vie, sans soutien spirituel, sans amis, Dylan se mit à faire le point et à reconnaître ses erreurs. Après avoir gâché la vie de ses parents pendant près de 10 ans. Pour certains parents et responsables de jeunes, parler de la rébellion de l'adolescence, c'est dire deux fois la même chose, car souvent ces deux mots semblent synonymes. Le comportement qu'un parent peut qualifier de rebelle peut être dû à 3 causes différentes. Quand les parents sont visiblement trop stricts, leurs enfants se rebellent pour attirer l'attention sur le fait qu'ils grandissent. Mais le même mauvais comportement est beaucoup plus répandu chez les enfants dont les parents sont terriblement laxistes. J'appelle les actes de ces adolescents un comportement test, parce qu'il ne s'agit pas vraiment de rébellion. Ces jeunes désirent seulement savoir si leurs parents s'intéressent à eux suffisamment et s'ils sont assez puissants pour les arrêter. Cela ressemble beaucoup à un mauvais comportement, mais les raisons qui le motivent sont radicalement opposées. Les parents rigides ont besoin d'être plus souples et de lâcher un peu de lest, alors que les parents laxistes doivent tirer sur la bride de leurs enfants et leur fixer quelques limites. Quant à la 3e condition, que j'appelle un comportement sauvage, elle constitue une tentative de se débarrasser de sa douleur émotionnelle. Beaucoup d'enfants sont écorchés vifs à cause de foyers brisés, de la perte d'un parent ou autre, et ils extériorisent leurs sentiments au travers d'actes que l'on qualifie de rebelles. La rébellion des adolescents est due à de nombreuses raisons différentes. Dans certains cas, il s'agit purement et simplement de tentatives maladroites de progresser vers l'âge adulte. Toutefois, dans bien des cas, la rébellion de l'adolescent provient de diverses causes, dont la mésentente avec les parents, un effort pour communiquer, un besoin de prendre ses propres décisions, un manque de limites et d'objectifs, une expression de colère et d'agression, et enfin, l'absence d'un modèle honnête et vulnérable. Quand les relations parents-enfants sont tendues, ces derniers se rebellent devant les règles. Que les parents se considèrent comme stricts ou accommodants, et quel que soit le nombre de consignes qu'ils donnent à leurs enfants, elles doivent d'abord être basées sur une bonne relation, sinon les jeunes les rejettent. Si les parents fixent des règles trop inflexibles, ils pousseront leurs adolescents à se révolter. Les enfants peuvent être dirigés, mais pas les jeunes.
Si les parents fixent les consignes strictes, sans avoir d'abord établi de bonnes relations avec leurs enfants, ils sèment là des graines de rébellion. Il s'agit parfois d'une révolte ouverte et facile à cerner, mais parfois c'est une colère intérieure, c'est-à-dire que le jeune paraît se soumettre, mais il entretient toutes sortes de rancœurs et de blocages qui nuisent à son image de soi et à son estime de soi. La rébellion exprime souvent l'effort d'un adolescent pour communiquer ce qu'il pense, ce qu'il ressent ou ce dont il a besoin. Beaucoup espèrent qu'en agissant ainsi, quelqu'un va entendre et comprendre leurs sentiments et leurs besoins. Tout le monde, y compris l'adulte, a besoin de diriger dans une certaine mesure sa vie à son gré. C'est pour cela que nous sommes profondément perturbés quand nous entendons parler de l'accident, du cambriolage ou de la mort d'un proche. Cela nous donne l'impression d'être impuissants. Les adolescents, qui sont des adultes en puissance, ont besoin de régir leur vie. Même s'ils se plient aux règles et aux limites normales que leur fixent leurs parents, s'ils ont l'impression que ceux-ci régissent tous leurs faits et gestes, ils tentent parfois d'y échapper. Et si les parents essaient de redresser la barre en menaçant, en contraignant, en imposant des limites physiques, eh bien les jeunes auront l'impression d'être acculés, soit à se rebeller, soit à perdre complètement le contrôle de leur vie. Les adolescents venant de familles très laxistes peuvent se montrer tout aussi rebelles que ceux qui ont été élevés dans des foyers très stricts, bien que ce soit pour des raisons différentes. Les jeunes provenant de familles très laxistes se rebellent généralement contre le manque de consignes et d'objectifs, au contraire des foyers très stricts. Mais dans les deux cas, pendant de nombreuses années, ils ont été découragés, ils ont été dévalorisés, ils ont été rabaissés. Au moment où ces enfants abordent l'adolescence, ils remettent sérieusement en question leurs valeurs personnelles et leur identification à leur famille. Il se peut que l'adolescent soit en colère contre les circonstances qu'il traverse. Ça peut être le divorce de ses parents, ça peut être le décès d'un proche, ou bien alors c'est contre quelqu'un de précis, un père absent, un parent abusif, ou même contre Dieu. Cette colère, généralement refoulée, peut provoquer des pulsions ou des actes de rébellion. Les enfants n'éprouvent guère de respect pour les parents qui ne se trompent jamais, ne s'excusent jamais, ne demandent jamais pardon. Les jeunes rejettent également l'autorité parentale lorsqu'ils pensent que leurs parents ne leur donnent pas un bon exemple. Ils ont l'impression que leur père et leur mère leur fixent des règles qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. Ils voudraient que leurs parents soient de bons modèles pour eux et qu'ils leur montrent concrètement comment vivre et réagir face à diverses situations. Voyons les effets maintenant de la rébellion. Les adolescents, nous l'avons vu, sont enclins à se révolter d'une manière ou d'une autre. Cette tendance à la rébellion peut permettre aux jeunes d'accéder à son indépendance, mais elle peut aussi inciter les parents à adapter leur éducation. Mais une rébellion prolongée peut être dangereuse et néfaste pour les parents comme pour les adolescents. La rébellion qui s'exprime par la délinquance, qu'elle soit liée à l'alcool, à la drogue ou au vandalisme, est très dangereuse pour les jeunes. Vous, parents, éducateurs, vous vous souvenez certainement de vos propres luttes à l'adolescence, des discussions que vous avez eues avec vos parents quand cela était possible, à propos de vos habits, de vos amis, du rangement de votre chambre, de vos résultats scolaires, de votre avenir. Les parents et les jeunes n'ont pas changé. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui a changé, ce sont les enjeux. Alors, à travers cette intervention, il ne s'agit pas d'excuser ces comportements et ces attitudes. Mon but, c'est d'y apporter humblement une certaine connaissance afin de comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. L'attitude hautaine et arrogante de la plupart des ados rebelles ressemble à tout,
sauf à de la dépression. Toutefois, l'une des règles fondamentales du comportement humain est que les attitudes provocantes masquent souvent un profond malaise émotionnel sous-jacent. C'est le cas de la rébellion des adolescents. L'insatisfaction est souvent synonyme de dépression. Les jeunes rebelles sont généralement insatisfaits dans différents aspects de leur vie. Une fois, une adolescente a déclaré « Je ne peux pas vous dire combien les choses vont mal dans ma vie. Je ne m'entends pas avec mes parents. À la maison, c'est toujours la guerre. Au collège, les profs ne peuvent pas me voir. Ils me traitent comme une perdue. Je sais que la vie que je mène n'a aucun sens, mais je ne peux pas faire marche arrière et je n'en ai même pas envie. » L'entourage de cette jeune fille la considère comme égocentrique, vaniteuse, insolente, indomptable, et c'est certainement l'apparence qu'elle se donne. Mais en réalité, le terme qui la décrit le mieux n'est pas arrogante, mais déprimée. Et tout ce qu'elle fait, c'est l'expression de sa souffrance. Les jeunes rebelles se marginalisent par leurs attitudes, par leurs actes. Ils se coupent de leurs parents, de leurs enseignants, des responsables de l'Église, de la société en général, et même de leurs amis. Leur conduite et leur attitude amènent les autres à les éviter, ce qui les blesse profondément. La jeune fille dont je parlais à l'instant a également déclaré « Les seuls jeunes qui veulent bien me fréquenter, ce sont ceux qui ont les mêmes problèmes que moi. » Et paradoxalement, ce sentiment d'exclusion ne fait qu'inciter les adolescents à se rebeller encore davantage. Les jeunes rebelles sont souvent tourmentés par des sentiments de culpabilité. Ils savent que ce qu'ils font est mal. Ils ont conscience de gâcher la vie de leurs parents et des autres personnes qui s'occupent d'eux. Ils comprennent souvent que leur comportement est contraire à la volonté de Dieu. Mais ils sont fermement résolus à ne pas capituler devant leurs parents et ils craignent de montrer le moindre signe de faiblesse ou de vulnérabilité. Alors ils refoulent leur culpabilité, ce qui ne fait que la renforcer. Que les jeunes rebelles l'admettent ou pas, ils ont peur de beaucoup de choses. Ils craignent les résultats éventuels de leurs actions rebelles. Ils appréhendent de ne jamais sortir de leur révolte et de mal tourner. Certains redoutent de ne jamais être compris, de rester perpétuellement dans des relations conflictuelles avec leur entourage. Et leur anxiété peut se manifester de diverses manières. Ils peuvent se plaindre fréquemment de maux physiques, de migraines, de douleurs à l'estomac, d'insomnie. Ils peuvent avoir un sentiment de panique qui résulte de leur bouleversement émotionnel. Ils peuvent avoir des préoccupations irréalistes ou des sentiments irrationnels à propos des autres. Ils peuvent aussi avoir d'intenses manifestations affectives qui vont au-delà de ce qui est naturel en pareil cas. Ils peuvent s'endurcir face aux émotions des autres par crainte d'être blessés affectivement. Ils peuvent avoir la certitude que le pire va se produire dans leur vie. Ils peuvent aussi refouler leurs émotions, à tel point que la tension physique est difficile à supporter pour eux. Les réactions que je viens de citer n'ont pas pour ambition de couvrir tous les effets de la rébellion. Mais elles montrent bien que la révolte des adolescents risque de causer des ravages considérables, non seulement pour les parents, mais pour les adolescents eux-mêmes. Peut-être que vous êtes-vous reconnu dans l'une ou l'autre de ces situations. Je vous encourage à continuer à relever le défi éducatif. Vous trouverez quelques pistes d'accompagnement en cliquant sur le lien dans le descriptif ci-dessous. Nous avons fait un peu le tour des causes et des conséquences de la rébellion chez les jeunes, les adolescents.